Coucou, c'est Lucie. Bienvenue dans mon premier podcast Au fond du son. C'est un peu mon journal de bord musical, c'est pas du tout pro, mais c'est sincère, c'est fait avec le cœur parce que putain j'aime la musique. Donc dedans je vais parler de concerts, de groupes, de festivals peut-être, et surtout de sons que j'adore et que j'ai envie de partager avec une communauté qui est dans le même style que moi. Donc ici en gros il n'y a pas de promo, il n'y a pas de blabla, c'est juste de la musique qui brûle encore. C'est mon tout premier podcast, donc s'il vous plaît, de manière générale, soyez indulgents. Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on va dans un univers atmosphérique, sale, sombre et viscéral. Je suis allée récemment au concert de Mess, il y a à peu près une semaine. Mess, c'est un trio canadien de stoner et c'est un groupe formé de 3 membres. Donc il y a un guitariste-chanteur, plutôt basique, un bassiste, basique aussi, et un batteur-chanteur, ce qui n'est pas forcément basique, je trouve. Ils viennent tous les trois d'Acadie. L'Acadie, c'est une région francophone du Canada, donc de la province du Nouveau-Brunswick. Et je trouve ça super chouette parce que la particularité de l'Acadie, c'est que là-bas, ils parlent français et anglais. Et en fait, même parfois, l'acadien, c'est même carrément, je crois, je sais pas si c'est officiel, mais une langue. Ils parlent. Enfin, ils font un mélange entre le français et l'anglais. Et donc c'est assez rigolo. Là ici, de ce que j'ai entendu, que ce soit sur Spotify ou alors en live, ils chantaient que français. Et je trouve ça super chouette, car déjà du stoner qui chante français, c'est super rare. Et je trouve ça vachement précieux, parce que ce groupe, il est trop bien. Sinon, à la fin du concert, et même pendant le concert, j'ai demandé quelles étaient leurs influences au groupe. Et très clairement, bah, tout de suite, moi j'avais pensé à Black Sabbath parce que Black Sabbath, c'est un peu la base quand même du Stoner Doom. Et eux, ils m'ont dit qu'ils étaient très influencés par le groupe All Them Witches. Et ils avaient vraiment un côté un peu désabusé, rebelle de Queen of the Stone Age. Et moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits échos de The Doors, notamment à la Jim Morrison, parce qu'il y a un de leurs morceaux, ou même plusieurs, mais il y en a surtout un auquel je pense que je vais mettre en extrait, où en fait le chanteur, il parle un peu à la Jim Morrison, et du coup je trouve que ça ajoute un petit truc un peu désabusé, ouais. Voilà, voilà. Donc c'est en assistant à leur concert, qui était d'ailleurs 1000 fois plus puissant en live que dans les oreilles, que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Alors, avant le concert, c'était une petite salle de concert, faut vous dire. C'est une petite salle de concert dans une province un peu perdue du Canada, pas non plus hyper famous, c'est censé être la capitale, mais bon, bref. Les gars, déjà, ils commençaient à installer leurs instruments et tout, et ils étaient déjà en tenue de scène, composée principalement de violet, ma couleur préférée, et de blanc un peu cassé. Mais surtout, leur tenue de scène, c'était un style Black Sabbath dans le début, early 70, et j'ai trouvé ça incroyable. Donc là encore un peu une influence à Black Sabbath, c'est pour ça que
je m'en étais un peu doutée avant qu'ils me le disent à la fin. Et ensuite, avant de commencer le concert, donc, je suis devant la scène et je vois un groupe d'amis qui avaient des caméras et qui enregistrent. Et je me dis, ah putain, ils sont connus à ce point-là. Et du coup, je décide de parler. J'ai entendu qu'ils parlaient français, donc je m'avance vers un des gars et je lui dis, oui, bah, vous faites quoi? Vous enregistrez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, vous verrez bien sur leur profil Instagram ou tout simplement en recherchant le groupe. Il y a la vidéo maintenant. Il y a leur live qui a été filmé, du coup, le live auquel j'étais présente. Et le gars, autour de la discussion, me dit moi, je suis un gros fan de ce groupe. Ils ont grave du potentiel. Et d'ailleurs, je dépense tout mon argent pour les voir jouer partout où ils vont. Et j'ai trouvé ça un peu extrême. Au début, je me suis dit, mais genre, qui fait ça, quoi? J'avais l'impression de me voir moi avec Wood Youth, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc là, le concert commence. Et dès les premières notes, bah du coup, le groupe de potes, ils étaient à fond. Et mais pas que, il y avait aussi les gens derrière, ils étaient à fond. Et je me dis, ah ouais, ok, je comprends mieux pourquoi le groupe d'amis qui filment dépense tout leur argent pour les voir. Parce que franchement, pendant le concert, le groupe Mess, ils ont une synergie de fou. Ça se voit que les gars, ils sont passionnés de leur son, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Ils ont fait des putains d'impros hyper tripantes au point où genre t'avais l'impression que eux-mêmes ils se perdaient dedans. Et bref, il y avait des breaks incroyablement bien placés, bien maîtrisés, et surtout quand ils terminaient certains de leurs morceaux, donc en gros la majorité. En fait, tu t'embarques tellement dans leur univers que quand ils finissaient leur morceau avec un break, en fait, moi, ça me frustrait parce qu'en fait, j'avais juste envie qu'ils continuent de jouer et qu'ils s'arrêtent jamais. Et j'étais là, genre, quoi? Non, c'est déjà la fin. Enfin bref, j'étais trop dégoûtée. Euh, Maintenant, si je peux essayer de parler un petit peu de chaque membre du groupe sur scène, on va déjà parler du batteur. Le batteur, franchement, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. J'ai un petit prénom en tête. Coucou Paul, si tu passes par là. Euh, le batteur, il a une énergie folle. Il a une frappe genre vénère. Et ce que je trouve fou, c'est que non seulement il a une énergie de fou, t'as l'impression qu'il va péter sa batterie après avoir pété ses baguettes, il chante en même temps. Et je trouve ça fou parce que je me dis comment tu peux faire de la batterie, tu respires comme ça, t'es là, comme ça, je sais pas, et en même temps, tu chantes. Franchement, il faut avoir un sacré contrôle sur son souffle pour faire ça, je trouve. Puis des fois, il faisait tourner sa baguette en l'air, je trouvais ça vachement stylé, mais bon, ça, c'est optionnel. Ensuite, le bassiste, il est très nouveau dans le groupe, donc c'est pas du tout celui qu'on voit sur la pochette de leur EP si un jour vous décidez de l'acheter. Je disais, le bassiste, il me faisait bien rire parce que, en fait, quand il installait ses affaires sur le début du concert, il avait l'air vachement réservé. Et là, il sort une basse violette pailletée. Genre, je sais pas, je trouvais ça super drôle. J'étais en mode, mais c'est quoi ce groupe? Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref. Et du coup, sur scène, le bassiste, il était, mais alors, possédé. Je sais pas si je dis ça parce que par rapport à la scène, j'étais plus proche pour voir le batteur et le bassiste que le chanteur. Mais moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que le bassiste, il était possédé. Genre, il était là, il fermait les yeux, des fois, il levait la tête, il entrouvait sa bouche comme ça, il faisait ah et tout, genre, il kiffait trop. Et, et je sais pas, genre, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que c'est lui qui contrôle la basse ou genre c'est l'inverse? Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin bref, vraiment, le gars était vraiment à fond. Et en même temps, bon, vu comment les lignes de basse dans certains morceaux, je trouve, sont hyper, hyper imposantes et je trouve que vraiment, ça valait le... Enfin, ouais, non, je sais pas quoi dire, je trouve pas de fin à ça. Bref, du coup, et pour finir, le chanteur, faut que je te dise un truc, c'est que il a une voix bien plus importante et imposante en live que dans les oreilles. Dans les oreilles, je trouve que, maintenant que j'ai vu le concert, hein, je veux dire, je trouve que c'est plus lisse quand on écoute sur Spotify ou quoi que ce soit. C'est assez lisse, c'est équilibré, quoi, parce que sinon, on va entendre plus qu'un autre. Mais je sais pas, en concert, je trouvais que sa voix, on l'entendait vachement mieux et je trouvais ça super, apportait beaucoup plus.
En plus, il maîtrisait sa guitare, genre comme un dieu. Je me souviens, t'avais justement le groupe de fanbase là, de Metz qui était devant la scène en train de filmer et t'avais certains gars, ils regardaient quand c'était les moments de solo de guitare. T'avais deux gars, ils regardaient, genre vraiment, ils regardaient vraiment les mains posées sur les cordes de la guitare. Et genre, ils avaient des yeux grands ouverts, ils avaient la bouche entrouverte et c'était là genre, waouh, comment c'est trop beau! Je trouvais ça trop beau. Et en plus de ça, ils mettaient grave l'ambiance. Ils chauffaient bien la salle, même si je dois avouer que franchement l'ambiance, elle était déjà au rendez-vous. Donc voilà, voilà. Pour la partie ambiance du public, bah, dès le début, comme je vous disais, ça envoyait du lourd. Les gens chantaient. Bon, bien sûr pour les francophones, hein. Parce que là, Fredericton, on était dans une salle plutôt anglophone. Donc les gens chantaient, c'était incroyable. Et surtout, il y avait des pogos. Et franchement, moi, je m'ambiançais tellement qu'il y a un moment, j'ai eu un moment de doute. J'étais venue avec un ami, je l'ai regardé, je lui ai dit, putain, j'ai envie d'aller pogoter et tout. J'étais à ça d'aller les rejoindre. Puis j'avoue, je me suis un peu découragée. Je me suis un peu découragée aussi parce que j'étais dans ma bulle, en fait, à secouer la tête dans tous les sens. Enfin, vraiment, c'était trop kiffant. Donc, je voulais vraiment pas casser ce, ce monde dans lequel je m'étais créée en étant en concert. Voilà. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, pendant le concert, il y a le batteur qui a pété sa baguette. Et je sais plus, il y a un moment, j'étais en train de secouer la tête sur un riff et tout, je kiffais. Et là, t'as un des fans qui me tapote l'épaule, celui avec qui j'ai discuté au début du concert, qui me tend une baguette cassée et je comprends tout de suite qu'il veut me la filer. Et bah, du coup, bah, moi je suis en mode, bah vas-y, je la prends. Et du coup, bah, là j'ai toujours la baguette en guise un peu de totem souvenir et symbolique. Donc voilà, voilà. Je sais pas comment je vais faire pour la ramener en France, mais je vais la garder. Comme ça, si un jour ce groupe devient connu, bah, peut-être que je pourrais la revendre super cher. Enfin bon, voilà, voilà. Alors, mon avis global sur le groupe. Alors, franchement, c'est un groupe à voir en live. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est une expérience. Tu plonges dans l'ambiance un peu genre post-apocalyptique, énervé avec le groupe. Et c'est trop bien, c'est mille fois mieux en live, je trouve. Enfin, en fait, c'est pas que c'est mille fois mieux, je dis pas que les chansons enregistrées sont moins bien, au contraire, elles sont très bien mixées, etc. C'est juste que en live, c'est une. Là, tu comprends l'essence même du groupe et leur thématique et leur passion, en fait. Et vraiment, ça se ressent et ils t'embarquent dans leur univers et c'est trop bien, vraiment. Ensuite, un autre point, c'est que, putain, entendre du français, mais quel plaisir! Franchement, c'est trop kiffant de pouvoir chanter avec le groupe en live. Oh d'ailleurs, petite anecdote que j'ai oubliée, il y a eu un moment, ils ont joué un morceau qui est publié nulle part, hein. Je pense qu'ils ont fait des petits morceaux un peu inédits, dans lequel ils nous ont partagé une anecdote culturelle langagière pour dire, dans leur version acadienne, nous, notre version en France, c'est on va se bourrer la gueule. Voilà. Et en fait, eux, leur expression. Alors, pour vous dire que quand c'est vraiment un mélange, quand je vous dis que c'est un mélange entre l'anglais et le français, c'est que j'ai eu du mal à comprendre quand ils l'ont dit sur scène. J'ai même dû demander à la fin du concert au gars avec qui j'avais parlé au début de m'écrire. M'écrire, hein, je dis bien de m'écrire l'expression parce que j'avais pas compris. Mais l'expression, la voici, c'est on va virer la brosse. Voilà. On va virer la brosse. Donc ça, c'était leur expression pour dire on va se bourrer la gueule. Et franchement, c'était trop bien parce que pouvoir chanter en français, avoir des petites anecdotes culturelles langagières comme ça, que le groupe nous partage venant de leur culture, en fait, je trouve ça super. Et encore mieux parce que putain, c'est satisfaisant de pouvoir chanter
et surtout de comprendre clairement ce qui est dit directement sans avoir besoin d'essayer de te dire c'est de l'anglais, ok, faut que je traduise en français. Non, là c'est juste, tu sais. Donc là, j'avoue, c'est vraiment mon esprit de francophone française qui parle. Donc j'avoue que ça joue un gros plus. Mais voilà. En tout cas, le son en live était super bien réglé. C'était lourd, c'était saturé. Il y avait un côté un peu genre poussiéreux, sale, et j'ai trop trop kiffé. Voilà, donc en conclusion, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce groupe, que là j'englobe concert et l'écoute dans les oreilles, c'est qu'en fait, tu sens qu'ils ont toutes ces influences que j'ai citées plus tôt. Ils le font à leur sauce, ils le font avec leur thématique du monde qui part un peu en cacahuète. Et c'est pas non plus, ça va pas non plus dans les clichés fin du monde, zombie, apocalypse ou je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment ils font, juste ils managent bien, bien tout ça. Donc il y a vraiment une ambiance énervée en fait contre toute la terre entière. Et ce qui est trop bien, c'est que en fait tu te reconnais un petit peu dans ce qu'ils disent. Et moi je trouve ça vraiment génial. Ensuite, le public, franchement, le public, il est au rendez-vous, hein. Je pense que même s'il n'y avait pas le petit groupe de fanbase qui les filmait sur scène, je pense que clairement, il y aurait quand même eu un pogo parce que c'était quand même vachement bien. Enfin, vous avez qu'à aller voir mon réel sur Insta, vous allez comprendre, même si j'ai pas filmé hyper longtemps. J'étais trop à fond d'ailleurs. Et sinon, en deux derniers points, je dirais que voilà, la synergie entre les membres du groupe, tu vois vraiment que c'est un groupe de potes et en même temps c'est des artistes qui s'éclatent et franchement ils le transmettent super bien au public. Donc globalement, Metz, c'est pas un groupe à écouter, c'est un groupe à voir et surtout à vivre parce que voilà, c'est incroyable. Je pense que j'ai suffisamment assez dit. Voilà, donc je tiens à remercier Metz pour leur autorisation de diffuser leurs morceaux, de les avoir envoyés par mail. Merci beaucoup, beaucoup. Parce que sans ça, en fait, j'aurais pas pu réaliser ce podcast comme je le voulais. J'espère vraiment vous avoir convaincu d'écouter ce groupe, même si c'est pas trop votre style ou même si ça l'est. Juste allez checker sur leur page, allez voir, c'est super, soutenez-les. Parce que je trouve que il mérite en fait d'avoir une place, aussi infime soit-elle, hein, dans la scène stoner. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Prenez soin de vous et des bisous.